Il y a eu toute une série de lois votées d'ailleurs très rapidement en 2010-2011 lorsque Orban revient au pouvoir, puisqu'en fait il a déjà été au pouvoir à la fin des années 90, mais c'est en 2010 lorsqu'il revient qu'il mène toute une série de réformes très rapidement pour en fait cimenter en quelque sorte le pouvoir du Fidesz. Donc c'est une réforme de la justice, c'est des départs à la retraite forcés de juges, en tout cas un départ de magistrats indépendants, etc. Et puis c'est aussi la mainmise sur les médias, c'est aussi la constitution d'un groupe d'audiovisuel public qui est totalement au bottes du pouvoir et qui fait aujourd'hui en réalité de l'information de propagande. Et concernant les droits des femmes, quelles dispositions a-t-il prises? Alors les droits des femmes en tant que tels ne sont pas tant que ça attaqués. En revanche, ce qu'il développe, et surtout là depuis sa réélection au mois de juin dernier, il a mis en place en fait une politique familiale. C'est en fait plutôt une vision traditionnelle de la famille qui développe, avec des encouragements à ce que les femmes restent au foyer, s'occupent de leurs enfants, etc. C'est une politique nataliste. Par ailleurs, la Hongrie fait face à un vrai problème de natalité, et ça fait partie, en fait, quelque part des angoisses d'Orban, ou en tout cas des peurs qu'il instrumentalise auprès de la population. Alors, soyons précis, à moins de 2 mois des élections européennes du 26 mai, les mots sont importants. On entend parler à propos de cet homme d'un conservateur, d'un populiste. Vous, d'entrée dans le livre, vous avez choisi tout simplement d'utiliser le mot qu'il utilise lui-même. Il assume, il revendique et dit ma politique est celle d'une démocratie illibérale. C'est quoi une démocratie illibérale à ses yeux? Tout à fait. C'est effectivement l'expression qu'il emploie en 2014 lorsqu'il déroule un petit peu sa doctrine politique à l'université d'été de son parti, le Fidesz. Et à ses yeux, donc, la démocratie illibérale, c'est le modèle d'une démocratie telle qu'on l'a aujourd'hui dans l'Union européenne, mais avec effectivement des mesures qui peuvent être, alors ça il n'emploie pas ce mot-là, mais qui peuvent être de nature autoritaire. Mais on garde un vernis de démocratie. Ceci dit, il faut bien souligner que ce terme, cette expression de démocratie libérale, il ne l'emploie plus du tout aujourd'hui, justement, étant donné les réactions que l'usage de cette expression a aussitôt suscité, il ne l'a pas réutilisé. Et il a... Depuis le soir de la victoire de juin 2018 d'ailleurs, peut-être. Oui, déjà avant cela, en fait, et du coup il a très vite switché vers l'expression démocratie chrétienne, pour justement aussi se rapprocher de la famille de la droite ouest-européenne.